chaque jour dans la France Bouge, on aime revenir sur l'histoire d'une entreprise qui existe depuis longtemps, qui fait la fierté de notre tissu économique. Aujourd'hui, dans cette émission consacrée au transport aérien, on va découvrir l'histoire de l'École nationale de l'aviation civile. La France Bouge, la saga du jour. Bonjour Charlotte Barricon. Bonjour Elisabeth. L'ENA qui existe depuis 1949, qui forme des pilotes d'avion, mais aussi des contrôleurs aériens, des ingénieurs en aéronautique. Oui, c'est ça Elisabeth, nous sommes en 1949, quelque temps après la Seconde Guerre mondiale. L'aviation civile est en pleine expansion, mais pour transporter plus de passagers, plus loin et de la meilleure des façons, eh bien, il faut former du personnel et faciliter le dialogue entre tous les professionnels de l'aéronautique. C'est de cette idée que naît l'ENAC, comme nous le raconte Olivier Chansou, le directeur général de l'ENAC. L'écosystème du transport aérien, ça nécessite beaucoup de dialogue entre des pilotes, des contrôleurs, des techniciens, des ingénieurs. L'idée simple au début, quoi de mieux pour renforcer cette coordination entre ces parties que de les former au même endroit. C'est les motivations des créateurs de l'ENAC. Et donc au premier rang d'entre eux, il faut citer Maximens, qui était alors secrétaire général de l'aviation civile et commerciale. Alors au début de son histoire, l'ENAC était installée à Orly, au plus près des pistes. C'est ça Elisabeth, mais malheureusement dans les années 60, l'école est déplacée à Toulouse avec un objectif, que cette ville devienne la capitale française de l'aviation. Donc sur un même campus, on trouve des entreprises comme Airbus, comme le CNES, le Centre national d'études spatiales, mais aussi des écoles dont l'ENAC, qui forment des contrôleurs aériens, des ingénieurs aéronautiques pour faire évoluer les moteurs ou les cockpits d'avion, ou encore des responsables d'aéroports. D'ailleurs, une grande majorité des responsables d'aéroports sont issus d'une des formations de l'ENAC. Mais pas que, cette école forme également au métier évidemment des pilotes de ligne. Ceux qui pilotent l'avion, ils ont fait l'ENAC. Exactement, et en plus ils sont admis après un concours très sélectif. Ils sont testés en continu sur leurs connaissances en maths et en physique. Mais ce sont les normes médicales qui sont les plus exigeantes. La santé des pilotes est contrôlée tous les ans, surtout leurs yeux. Et oui, un pilote d'avion doit avoir une vue parfaite, mais ce n'est pas tout. On va tester la capacité de positionnement dans l'espace, de latéralité, de coordination. Ça, c'est des compétences, on va dire, assez basiques. Et puis derrière, on va aussi faire des tests un peu plus psychologiques pour voir la capacité à travailler en équipage, à interagir avec des autres, à prendre des décisions sous pression, ce genre de choses. Et l'ENAC est une école de renommée mondiale. Sur les 1600 élèves qu'elle forme chaque année, presque 500 sont étrangers. Ils vont faire carrière dans les métiers de l'aérien. Et c'est aussi une école qui essaye de se féminiser, puisque pour le moment, seulement un petit peu plus de 20% des étudiants de l'ENAC sont des femmes. Merci Charlotte Barricon pour l'ENAC.